Bienvenue à vous. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment débloquer le compte Google de Samsung A03 Core. Samsung A03 Core. Donc suivez la vidéo très attentivement jusqu'à la fin. Voilà, avant tout, partagez la connexion Wi-Fi sur ce téléphone-là. Voilà. Et on va maintenant procéder. Faites exactement comme je le fais sur l'écran. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne car je partage plein de contenu. Voilà. Donc suivez exactement ce que je fais là. Je vais vous montrer de quoi est-ce qu'il s'agit. Voilà. Il s'agit d'un code de verrouillage. Et aussi on ne connaît pas aussi le compte Google qui est dans le téléphone. Voilà, vous voyez là. Bon, c'est en anglais, mais c'est pareil comme en français. Bon. Ce téléphone a été réinitialisé de manière illégale, quoi. Voilà. Donc, il demande le compte Google précédemment qui était enregistré précédemment dans le téléphone. Donc, vous utilisez votre doigt et vous l'appuyez 3 fois successivement comme ça. Voilà. Et vous patientez. Maintenant, vous allez retourner. Ok, là, maintenant, vous cliquez sur All Wi-Fi. Très bien. Et maintenant, vous allez cliquer dans Add Network. Add New Network. En anglais, en français, ça va être ajouter un nouveau réseau. Un nouveau réseau, c'est pareil. Maintenant, vous cliquez devant l'icône qui est là où mon doigt est pointé. Vous cliquez là-dedans comme ça. Puis, vous cliquez juste là, à côté là. Très bien, l'icône de l'image là. Ensuite, vous cliquez où il y a les 3 traits là en haut. Puis, vous maintenez sur Drive. Ok, une fois maintenu sur Drive, vous cliquez dans Permission. Super. Là maintenant, il y a une loupe en haut là, vous cliquez là-dedans. Très bien. Et quand vous cliquez là-dedans, vous allez écrire Settings, c'est-à-dire paramètres. Et vous allez ouvrir les paramètres. Cliquez sur l'icône des paramètres. Et vous allez l'ouvrir. Une fois que les paramètres sont ouverts maintenant, vous allez dans Apps et notifications. Cliquez dans All Applications. Voilà, All Apps. Et maintenant, cliquez sur Android Setup. Vous allez le désactiver et forcer son arrêt. Mais lui, on va seulement forcer son arrêt. Et maintenant, on va aller dans Service Google Play. On va forcer son arrêt et le désactiver. On va désactiver là. Voilà. Forcer son arrêt. Même si votre téléphone est en français, faites comme j'ai fait. Videz le cache. Super. Et maintenant, on va chercher Samsung Setup Wizard. Voilà. Ça. On va vider le cache et forcer son arrêt. Super. Et on retourne maintenant. Et on va ouvrir Galaxy Store. Très bien. Et là dans Galaxy Store, vous allez voir, on va cocher. Je vous rappelle qu'il va demander un compte Google, un compte Samsung pour télécharger une application dont on aura besoin. D'abord, on va mettre le nom de l'application.
Activity Manager. Activity Manager. Écrivez comme j'ai écrit. Voilà, et vous cliquez dans télécharger. Mais avant tout, un téléphone Samsung a besoin d'un compte Samsung pour bien fonctionner. Donc, allez sur Google, vous entrez création de compte Samsung, vous allez voir, vous suivez les étapes, c'est très facile. Donc, je vais maintenant entrer mon mot de passe. Ok, voilà, une fois que j'ai entré le mot de passe, voilà. Ok, lorsque j'ai entré mon mot de passe, Samsung va me demander un code de confirmation sur le numéro avec lequel j'ai enregistré le compte Samsung. Voilà, je vais choisir le numéro là. Ok, et le téléphone, je l'ai déjà en main. Vous allez voir, il y a un code qui va venir dans le téléphone que je vais entrer là, maintenant là. Suivez très attentivement. Ok, suivez. Vous voyez, Samsung m'a envoyé un message, un code que je vais entrer. Très bien. Je vous montre ça pour que vous sachiez ce que je suis en train de faire exactement. Voilà. 328 858. Ouais, l'application est en train d'être téléchargée. Après avoir téléchargé, on va cliquer sur l'icône qui est devant là, c'est-à-dire l'ouvrir. Super. Une fois qu'on l'a ouvert, on va chercher Android Setup. Vous voyez là, Android Setup, on clique dedans et on clique dans Settings, Paramètres. Voilà. Et maintenant là, donc là, à ce niveau, on va cliquer là et on retourne, c'est-à-dire on va activer ça et on retourne. Maintenant on va cliquer dans l'avant-dernière option, voilà, pré-d quelque chose comme ça là, l'avant-dernière option. Voilà, on va cliquer là dedans. Une fois qu'on a cliqué, vous allez voir, le téléphone va commencer à bugger. Très bien. Et une fois que ça commence à bugger comme ça, c'est une bonne nouvelle. Et on va maintenant éteindre le téléphone. On va éteindre le téléphone carrément. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît, si vous appréciez ce genre de contenu, car je poste régulièrement des vidéos. Ok, maintenant on va réinitialiser le téléphone. On va faire le hard reset. Voilà, on va faire le hard reset. Donc voilà, vous allez appuyer la touche power suivi de la touche volume haut. La touche power quelques secondes après la touche volume haut. Je vais dire 1 seconde, 1 à 2 secondes. Ouais. Très bien. Ok, lorsque le logo Samsung apparaît, vous relâchez. Et on patiente, le menu de réinitialisation va apparaître. Super. Et là maintenant, on va utiliser la touche volume bas pour descendre jusqu'à Web Data Factory. Web Data Factory. Ok, voilà. Maintenant là, on a plus la touche Power, la touche pour éteindre ou rallumer. Et on va maintenant encore descendre sur Factory Data Reset et on a plus la touche Power.
une seule fois, puis on patiente. Le téléphone est en train d'être réinitialisé. Super. La réinitialisation est terminée et maintenant on va appuyer sur la touche Power sur Reboot System pour redémarrer le système. Et là donc on va maintenant patienter jusqu'à ce que le téléphone se rallume. On va patienter jusqu'à ce que le téléphone se rallume. Je vais raccourcir un peu la vidéo, sinon de se rallumer ça prend du temps. Donc je vais raccourcir la vidéo. Si chez vous ça prend du temps, c'est tout à fait normal. Ok, donc voilà l'écran d'accueil. Et maintenant on va maintenant appuyer sur Start. Suivez exactement comme je fais. Voilà, suivez exactement ce que je fais. On va se reconnecter sur le Wi-Fi. Voilà. Donc, activez votre Wi-Fi, partagez la connexion de votre Wi-Fi. Moi, ça met du temps pour revenir, mais ça va revenir tout à l'heure. Ok. Donc, vous cliquez là-dedans. Vous entrez votre mot de passe si votre Wi-Fi contient un mot de passe. Bon, ça, je peux vous le montrer puisque je change à chaque fois. Je change toujours le mot de passe de mon Wi-Fi. Une fois fait, on appuie sur Next suivant. Et on patiente, vous allez voir. Ok. Là maintenant, il ne demande plus de compte Google ou de mot ou de schéma. On appuie sur Skip. Voilà. Sur Skip encore là. Super. Don't copy. Et on patiente un peu. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je partage des contenus sur... Ok, suivant, Skip. Encore sur Skip. Très bien. Wow. Accept. Ok. Skip. Ok. Comme je le disais, si vous avez des complications, laissez-moi un commentaire. Si vous avez réussi aussi, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Peu importe si vous avez réussi, laissez-moi un message en commentaire pour me dire que vous avez réussi à débloquer votre téléphone et ça me fera vraiment plaisir. Ça m'aidera aussi. Voilà, c'est aussi une manière de me soutenir. Ok. Donc là, on va cliquer sur Skip aussi. Voilà, on clique sur Finish. Voilà. Donc c'est ok. Vraiment, laissez-moi un commentaire, peu importe si vous avez réussi ou pas. Et si vous n'avez pas réussi, je me ferai le plaisir de vous aider. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. C'est terminé. Merci et bon visionnage à vous. Et j'espère que cette vidéo vous a aidé. Donc à la prochaine vidéo. Bye.